De quoi on parle aujourd'hui? Moi, ce que j'ai beaucoup aimé justement là, dans la résidence, c'est que tu avais une approche. Bon, moi, personnellement, j'ai pu un peu développer comment dire, des aptitudes techniques, on va dire, à la peinture que je n'avais pas avant. Donc, c'était la première fois vraiment que je peignais. Donc, j'étais vraiment que dans la découverte, en fait. Donc, j'avais rarement d'a priori sur ce que j'avais envie de faire ou sur ce que je voulais faire. Et justement, via tes conseils, via aussi ta démarche, la manière dont tu nous transmets ta pratique, en fait, moi, ça m'a permis vraiment de développer le non-jugement. Le non-jugement, moi, ce que j'ai aimé, c'est tout le processus créatif en fait, que tu mets en place. Euh, C'est-à-dire sans jugement, même si c'est moins bien, en fait, ça ne fait que partie, on va dire, voilà, d'un défilement de ce que tu disais chaque moment est nouveau, en fait, même si cette situation, on l'a fait des milliers de fois, à chaque fois, ce sera quelque chose de nouveau, et c'est ça aussi qu'il faut qu'on applique, ou il faut qu'on comprenne dans le processus créatif. Hmm. Ouais, il y a un truc très important, c'est, tu sais, si tu t'arrêtes à un truc parce que tu trouves ça moche, imagine tu prends le train. Et tout d'un coup, tu Ouais, sors du train parce que à un moment donné, il y a une usine dans le paysage, tu vois. Et ouais, bah, tu n'y arriveras jamais nulle part. ouais, c'est sûr. Obligatoirement, quand tu prends le train, tu as des moments où le paysage, ben, il n'est pas beau. Et d'autres moments où il est beau. Ouais, Et d'ailleurs, même, est-ce qu'il n'est pas beau? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est un moment, et ce qui est intéressant, c'est le contraste aussi. Et donc, ouais, c'est vachement important de, voilà, d'être avec l'existence en essayant d'accepter tous les moments et pas de dire ça je veux, ça je veux pas, ça je refuse, etc. Voilà. Et en peinture, on peut vraiment pratiquer ça. Et donc, bon, même si une peinture était moins belle, pour autant que ça veut dire quelque chose, qu'est-ce qu'on s'en fiche, puisque c'est le trajet, c'est l'ensemble qui compte. Et en plus, on va s'apercevoir que c'est pas si simple et que même un truc qu'on a l'impression, même une peinture dont on a l'impression qu'elle est moins belle à un moment donné, en fait, avec la distance ou quelqu'un d'autre va y trouver un intérêt. ouais, je suis d'accord. Ouais, ouais. Donc, Et oui, justement, c'était bah, voilà, ces axes de réflexion dont tu m'avais parlé. Là, j'ai pu vraiment l'appliquer à certaines choses. Parce que souvent, comme je te disais, j'avais des envies, même que ce soit artistique ou des projets, mais que j'allais pas jusqu'au bout parce que je me comparais ou je me disais, oh, je suis pas assez bon. Et en fait, là, vraiment, tu m'as vraiment fait changer d'esprit, quoi. Là, je sais que j'aimais bien faire de la photo. Par exemple, là, j'ai récupéré un appareil photo, j'ai envie un peu de développer ça, essayer de devenir meilleur parce que ça peut toujours être utile, que ce soit personnellement, dans des projets personnels, artistiques ou même peut-être dans des projets professionnels où tu dois animer, illustrer, communiquer. Et tu vois, il y a la photo, ça me disait bien. Aussi, avant, moi, je faisais pas mal de DJ mix. Mais là, je me suis dit, bon, bah, j'ai jamais enregistré en fait un set. Et je me suis dit, bon, bah, là, je suis en train de regarder tous mes disques, etc., les trier. Il y en a ceux que je veux vendre, ceux que je veux garder, ceux que j'essaie de faire un peu un mix, un podcast, etc., raconter une histoire. Et c'est vrai que là, ces 4 jours de résidence, vraiment, ça m'a vraiment changé dans mon approche, voilà, que j'ai à ma pratique, que ce soit des choses en général en fait. Et c'est ça ce que tu dis, c'est il faut aller jusqu'au bout. Et je pense que ça m'a beaucoup fait travailler là-dessus et je te remercie justement de m'avoir éclairé sur ces points-là. bah, merci beaucoup. C'est une des fonctions de l'art, en fait. Parce que tu vois, l'art, c'est un truc qui est un peu coupé quand même de la réalité. Donc, euh, comment dire, tu peux faire des expérimentations qui sont des expérimentations d'existence. Et ça a moins de conséquences que si c'est dans la vie de tous les jours. Et donc on peut se rendre compte de, voilà, de choses comme ça, de notre relation au travail, à soi-même, aux autres. Dans ce que tu dis, il y a vachement de trucs vachement intéressants. Par exemple, la différence entre le professionnel et les pratiques personnelles. En réalité, il y a un passage permanent. Donc, effectivement, tu dis, bon, tu développes la photo, mais peut-être que c'est un truc qui va être utile de manière professionnelle. Tu vois, et inversement, des trucs qu'on développe d'ailleurs du côté professionnel, après, ça rebascule dans la vie personnelle. Donc, ces expérimentations, l'art, il est précieux pour ça, parce qu'il nous donne un terrain protégé, un terrain coupé, tu vois, des implications trop lourdes qu'on peut avoir quand c'est dans la vie de tous les jours. Et voilà.
Et donc, Ouais, je suis d'accord. donc formidable. Et effectivement, formidable que que tu puisses t'autoriser tout simplement à C'est aller au ça, bout de tes ouais, c'est trucs, ça. tu vois. C'est des choses très Ouais, ouais, simples en même c'est temps. ça. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Parce que c'est vrai Ouais. que ce jugement, de toute façon, il va nous bloquer et c'est trop con. Parce que tu sais, il n'y a qu'une seule manière de devenir bon, c'est de pratiquer un truc. Tu vois, donc Ouais. si je m'arrête parce que j'ai l'impression que je suis pas bon, bah je deviendrai jamais bon. Mais pas parce que je suis pas bon, c'est parce que je me suis arrêté au lieu de continuer. Parce que c'est vraiment en expérimentant que petit à petit, ben, les trucs, voilà, on y arrive très bien en fait. Mais il faut aller au-delà de cet obstacle, de se dire, ah ben non, je suis nul. Les gens ils disent, je sais pas peindre. Ça veut rien dire, ils ont jamais essayé. Hmm. Tu vois, c'est comme si quelqu'un qui conduit pas dirait, c'est impossible que je conduise parce que je sais pas conduire. Ben non, c'est pas vrai. Il a qu'à se mettre à conduire et au bout d'un moment, il saura conduire. C'est vraiment les mêmes processus. C'est Et, ça, ouais, exactement. C'est ça, exactement. Ouais, c'est ça, c'est ça. et, Ouais, et c'est de bons exemples que tu as. Et c'est vrai que c'est dommage de se bloquer, alors que, ok, il faut accepter qu'au début, on n'est pas très bon. D'ailleurs, c'est même pas vrai. Des fois, on est bon, mais et moins bon. Tu vois, ça. En fait, il y a des étapes. C'est-à-dire qu'au début, d'ailleurs, souvent, on a une espèce de spontanéité qui est géniale. Puis après, des obstacles arrivent. On passe les obstacles et on retrouve cette spontanéité. C'est-à-dire qu'il y a une histoire. C'est comme mon histoire de train de tout à l'heure. On traverse des paysages, en Ouais, fait. c'est ça, c'est ça. Ouais, Donc, exactement. Ouais. voilà, il faut rester dans le train. Il y a Ada qui me dit que notre temps de parole est écoulé. Ah Voilà. bon, bah super, ok. Bon, bah, on aurait pu parler plus longtemps en tout cas, hein, mais Ben ouais. c'était un Bah, plaisir. voilà, dans d'autres moments. On en aura d'autres occasions. Eh ben, écoute, en tout cas, bon, merci beaucoup à toi. Et puis bon dîner Bah, avec merci à ton toi, ami. Olivier, merci beaucoup. C'est Voilà. gentil, ouais, merci. Ouais. Et Ok, ciao.